Et bonjour mes amis. Comme j'ai déjà dit, notre géographie, elle devient plus en plus intéressante. Et moi, je suis ravie, comme d'habitude, de vous retrouver le premier lundi de chaque mois pour partager avec vous cette petite heure pour dessiner sur les thèmes lesquels vous intéressent. Et les dernières fois, après notre dessin, je posais cette question. Je vous ai posé cette question, qu'est-ce que vous voulez dessiner? Et la plupart des réponses étaient la paix intérieure. C'était le thème gagnant. Et même, on est décidé dessiner il n'y a pas longtemps, en effet, ce dessin. Mais s'il y a les demandes, on va la faire. Juste, évidemment, on va changer l'algorithme. On va dessiner un autre algorithme. Par rapport à les algorithmes, j'ai eu aussi plusieurs questions et je profite du coup à répondre. Les algorithmes, c'est comme les étapes de développement de, d'un dessin. Il y a les étapes cruciales, lesquelles on ne peut pas éviter, c'est les étapes d'algorithme de base. Mais la composition, chaque fois, elle est différente. Je pense que la plupart d'entre vous, ils connaissent bien déjà l'algorithme, enlever les contraintes, ou la composition est la plus vite, la plus courte. La composition qui ne prend que 2 petites secondes, comme on fait les rejets. Mais il y a des compositions plus avancées, plus difficiles, plus compliquées, on va dire, plus recherchées, où on pose beaucoup des formes différentes et où on compose notre objectif, on construit notre idée. Et l'algorithme lequel on va faire aujourd'hui avec vous, c'est l'algorithme, si on peut dire mandalique. C'est l'algorithme où on va aller au centre pour nous élargir un petit peu, pour voir cet processus d'expansion. On va dessiner aujourd'hui avec vous, on va dessiner le lotus. C'était aussi une, une demande d'une personne entre vous. Tout de suite, je vais changer la position de ma caméra. Qu'est-ce que vous pouvez préparer? Si vous avez une feuille en carré, vous pouvez le prendre. Il y a une feuille entre deux, entre A3 et A4, et il est un petit peu en carré, vous pouvez le prendre. Moi, je vais prendre aujourd'hui les feutres différentes. On va essayer. Mais bon, je vais rester en rose. J'ai pris 4 feutres, un petit peu rose, un petit peu mauve. Et si ça vous parle, vous pouvez prendre aussi quelques feutres ou crayons dans les mêmes tonalités. Et si vous voulez, je sais qu'ici, il y a les amateurs de dessiner avec le blanc, les couleurs blancs. Vous pouvez aussi prendre du coup la feuille plus foncée, euh, je sais pas, le rouge, le violet, le noir, et prendre le feutre ou les crayons blancs. Ça peut être aussi intéressant. De toute façon, chaque fois, c'est une euh, expérience et on y va. Et en même temps, commencez à réfléchir, s'il vous plaît, c'est quoi pour vous la paix intérieure? Pourquoi c'est important pour vous? Et qu'est-ce que c'est ça vraiment pour vous?
Et peut-être à côté de votre feuille de dessin, vous pouvez laisser une feuille pour faire les notes. Mhm. Bon, je change la position de ma caméra. Ah, c'est toujours pareil. Et voilà. Je vois que non, c'est pas ça. Attendez, j'ai du mal. Et oui, voilà, c'est comme ça. Et voilà. Aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, je préparais quelques feutres mauve rose. Vous pouvez prendre évidemment autre chose, pas les mêmes couleurs, mais pour moi, je sais pas, je me demandais, c'est quoi les couleurs pour la paix? C'est pas le vert, c'est pas le bleu. Pour moi, encore une fois. Et je me dis rose et mauve, ça correspond mieux pour ce moment-là. Pour moi. Peut-être pour vous, c'est autre chose. Si, oui, bonsoir Karine. Ça va, on n'est pas encore commencé. Et encore une fois, on va dessiner le lotus. Si vous avez peur que votre fleur va passer à droite, à gauche et sera pas très, très centrée, vous pouvez faire, vous pouvez le faire à cette manière. D'abord, on fait le centre. Tout commence par le centre. Et après, avec mon critérium, j'ai fait quelques traits. Juste, ils vont m'aider de mieux placer mes feuilles. Vraiment, c'est pas, on n'est pas obligé, mais je sais que ça peut nous aider quand même. Je pense que le lotus, c'est un symbole d'abord féminin, après, c'est les symboles des bouddhistes, des... Justement, je pense que il nous offre bien cette notion de la paix. Et lotus, ce sont des feuilles, évidemment. Et je vous propose que chaque feuille peut nous offrir quelque chose. Pour chaque feuille, on peut mettre une signification, un lien avec quelque chose d'important pour nous, par rapport, évidemment, le calme, la paix. Comment je peux dessiner mes feuilles? Vraiment de mille façons. Je peux le dessiner comme chez les bouddhistes, à cette manière-là, ou je peux le dessiner plus librement, ou peut-être encore plus prolongé. Vraiment, c'est à vous de voir. Ici, il n'y a pas de règles strictes. Chacun, chacune va dessiner à sa façon.
Et on respire calme, profond. La paix intérieure, je pense, c'est une harmonie entre moi et le monde extérieur. Comme le monde extérieur me montre peut-être ses agitations ou les contraintes ou quelque chose qui peut me pas plaire et peut me perturber, moi, je garde quand même mon calme. Et je commence à dessiner avec les lignes graphiques mes petites feuilles, mes petites pétales, pardon. Et ici, c'est important de garder cette sensation que j'ai fait pousser quelque chose tout de suite. Voilà, les premières tours, le premier niveau. Et je commence tout de suite, on peut commencer les graphier, les arrondir et même je veux changer peut-être mon feutre. Je prends une autre couleur. Et c'est quoi? C'est le plus proche de mon moi. Quelque chose qui est très très tendre, très fragile. Et je peux commencer à développer justement ces pensées par rapport à mon thème. Les premières choses qui viennent dans la tête, c'est de rester profondément calme malgré les mouvements à l'extérieur de moi, à l'extérieur dans ma vie, dans la société. Et comme je fais plusieurs traces, je trace mes lignes et je passe encore et encore une fois, pour moi, c'est comme quelque chose qui est encore plus fort, plus et plus prononcé tout de suite. Et moi, j'aime bien ces ressentis, que c'est pas très éphémère, mais c'est déjà bien prononcé, bien mis sur place. Chaque pétale, comme je dis, ça peut être quelque chose de très concret. On respire. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et je commence à faire les feuilles plus loin, le deuxième déjà. hum, Cercle, si on peut dire. Je pense ce qui peut nous aider, ce qui peut m'aider de vivre dans la paix, c'est vivre dans le moment présent. Tout le monde dit ça. Il n'y a pas beaucoup de monde
qui fait, qui sait faire. Mais justement, vivre à un moment présent, c'est vivre dans la paix. Parce que plupart du temps, d'où toutes nos névroses, on vit ou avec les peurs des futurs, d'avenir, ou on vit avec les blessures de notre passé. Et j'ai fait une fois, et si on peut dire, elle n'est pas très belle. Tout de suite, j'ai pensé, ben, elle n'est pas très, très, très. Et en même temps, le deuxième pensée qui est venue, peut-être aussi de prendre les droits de faire des erreurs, de ne pas être parfaite. Et apprendre à pardonner et soi-même, tout d'abord, et les autres. J'ai fait ce petit monologue pas pour euh, vous imposer ça, juste pour donner quelques idées. Si vous voulez, pareil, partager une dose d'idées, vous pouvez le faire, c'est avec un grand plaisir. Et vous pouvez faire et deux et trois rangées des feuilles, des pétales, pardon. Moi, je vois que ils sont très grands, mes pétales. Du coup, je pense pas que je vais faire plus que ça. Peut-être je rajoute juste quelques pétales de ce côté-là. Et je veux prendre le feutre un petit peu plus prononcé pour jouer un petit peu avec les tonalités dans mon dessin. Comme il y a beaucoup de lignes, ils vont s'entremêler.
et donner cette sensation d'une vibration. Ça peut être très sympa si je vais prendre du temps de soigner mon dessin. Et j'essaie de garder cette sensation que ce- cette cette paix de laquelle je parle, elle est en train de grandir à l'intérieur de moi. Et je vais rajouter encore peut-être quelques pétales. Et encore une petite idée qui est venue, que peut-être c'est aussi ce qui peut m'aider, c'est d'apprendre à dire non ou je veux pas facilement et garder le calme à ce moment-là et me sentir bien à ce moment-là. Je vois que c'est pas facile de s'arrêter. Je dis que ma fleur ne sera pas très grande, mais finalement, ça m'a fait plaisir et je continue. Et évidemment qu'on va arrondir toutes les petites imperfections. On va travailler pour faire vraiment de cette fleur quelque chose uni. Et ce que je veux aussi rajouter, je veux rajouter les petites, euh, je sais pas comment dire, comme les petites boules de rosée, les petites boules de rosée dans les fleurs. C'est quand les fleurs se réveillent le matin et il est plein de petites gouttes. Et pour moi, les gouttes dans cette fleur, d'abord, je les trouve sympa, c'est vrai. Et il y a la légèreté qui s'installe. Mais c'est aussi, pour moi, personnellement, c'est comme les signes que c'est pas tout est très sérieux, que la paix intérieure, c'est pas obligatoirement de passer des heures dans les méditations ou dans le yoga, etc., que c'est léger. Et ça me parle. Et je rajoute ces petites boules un petit peu partout. Et quand vous allez les faire, surtout ne faites pas euh, les mêmes grandeurs.
Si vous voulez, comme ça sera joli, faites les grandeurs différentes. Ici, je vais faire par exemple toute petite, toute petite, encore toute petite, et je vois qu'il y a un manque de grande. Ici, je cherche un endroit. Je vais mettre encore une grande quelque part. J'ai pas compris la dernière étape, Elena. Ce que tu es en train de faire là maintenant, c'est quoi? Ah, c'est pas l'étape et c'est pas obligatoire, Fabienne, c'est juste pour donner la légèreté à ma fleur. J'ai fait ces petites touches de la légèreté. Et pour moi, c'est aussi le signe que la paix intérieure, c'est pas vraiment quelque chose difficile à trouver, à développer. C'est peut être aussi en légèreté et en beauté. Mais encore une fois, c'est ma propre réflexion. Peut-être pour vous, ces petites gouttes de rosée matinale, elles peuvent aussi avoir une autre signification. Mhm. Et chaque fois, vous voyez, je fais quelques gouttes. Après, je reviens vers les arrondis. Aujourd'hui, je fais euh, oui, la petite vidéo où j'ai voulu attirer votre attention vers les arrondis. Je pense que demain, je vais mettre en ligne parce que c'est important et c'est quelque chose et visuel et pas que. Qu'est-ce qu'on fait après? Après, je vois que ici, je manque encore une fois. Et vous voyez, on est travaillé toujours pour notre espace intérieur. Mira Graphica, c'est toujours le travail sur notre espace intérieur. On change notre vision, on change nos ressentis par rapport les questions lesquelles on est posées pour nous. Aujourd'hui, on nous dit que, par exemple, tout au début, si c'était le thème, je me dis que la paix intérieure, c'est quelque chose de difficile de garder. Et tout de suite, on est en train de voir que de cette vie mouvementée, de quelque chose pas toujours joli, il y a une fleur qui monte sur les surfaces. Pourquoi le lotus, c'est un plus grand symbole? Parce que il est grandi, il fait pousser dans hmm, comment dire, dans la boue. Mais une fois, comme il est monté, il nous offre toute sa beauté. Et que la boue, elle n'y touche pas les blancheurs de ses pétales. Et on sent que ça s'ouvre. C'est important de laisser peut-être le dessin quelques minutes d'à côté et peut-être renfermer les yeux et essayer de sentir comme au niveau
plexus solaire, il y a cette petite bouton qui commence à s'ouvrir. Et il y a une pétale et l'autre qui s'ouvre et qui change toutes nos ressentis. Et après, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez bien le algorithme de base. Ça, c'était notre composition. On est bien travaillé. Mais qui va admirer de ce lotus? Et je commence à faire mes lignes neurographiques dans le fond. Le fond, c'est notre vie sociale. C'est ici où je vais tester la force de ma paix. Et c'est intéressant aussi de ressentir qu'est-ce que ça me donne, ces lignes qui vont vers l'extérieur. Pour moi, c'est un petit peu curieux. Je n'ai pas peur. C'est plutôt, oui, curieux. Et ces lignes-là, elles ont traversé ma fleur. Et évidemment, je vais revenir pour arrondir. Je peux laisser une toute petite partie, peut-être sans trop travailler, mais en même temps, c'est quand même mieux de bien travailler sur nos lignes. Et chaque fois, on revient vers nos ressentis. Comment je me sens à ce moment-là? J'ai une légère euh, étourdie. C'est bizarre. Après, je peux prendre quelques gorgées d'eau ou s'arrêter pour un moment. Dans le dessin neurographique, tout peut avoir euh, son sens. Et par exemple, chaque lit, lequel on est mis tout de suite, avec lequel on est traversé notre fleur, elle peut avoir aussi le sens, si c'est important pour vous. Certains, peut-être, peuvent être un petit peu plus tracés. Dans le dessin neurographique, on, on utilise au minimum 3 forces des lignes. Ça, on étudie pendant la neurocomposition.
que si vous voulez que votre dessin sera et joli et qu'il vous offre des impressions fortes, il faut faire plusieurs épaisseurs des lignes et plusieurs dimensions de nos figures. Et regardez, on est bien avancé. Et de temps en temps, je regarde mon dessin en entier. Tout de suite même, je me mets debout. Qu'est-ce que je veux rajouter? Qu'est-ce que je veux peut-être corriger un petit peu? Moi, je veux rajouter les lignes dans mes fleurs, dans ma fleur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette envie de jouer un petit peu avec les lignes à l'intérieur de pétales, de nirographier un petit peu toutes ces pétales. Et peut-être encore une fois, je vais changer mon feutre. Je prends un petit peu plus rose cette fois-là. Ici, vous êtes déjà terminé votre dessin. Évidemment, les prochaines étapes, c'est les couleurs. Et quand vous le connaissez, qu'on n'y dit jamais, je vais colorier ma fleur. Non, je vais rajouter les énergies de couleur. Quelle énergie, quelle couleur je veux rajouter ici? Et honnêtement, quand j'ai commencé, je me suis lancée avec les roses mauves, j'ai pensé que je vais faire ma fleur dans ces couleurs-là. Mais non, je veux rajouter les lumières dorées. Et ça, c'est d'abord l'envie que j'ai captée. Et tout de suite même, je me pose les questions, qu'est-ce que c'est ça pour moi? Pourquoi je veux mettre les couleurs dorées? On peut le voir en plusieurs façons, évidemment. Si je parle, si je pense, par exemple, des éléments, les couleurs dorées, jaune, c'est les couleurs de la terre. Et j'ai parlé il y a quelques minutes que cette fleur-là, elle vient de la boue, de la terre. Avec cette force terrestre, il se transforme. Mais en même temps, et je pense que pour moi, c'est plutôt ça, c'est un petit peu une couleur divine.
peut-être c'est une partie, justement, de divin qu'on peut ressentir et qui peut justement nous aider à garder les sensations de paix intérieure. Parce que c'est difficile de le garder quand je pense que je suis toute seule au monde, personne ne m'aide, etc. Mais si on sait profondément que nous n'y sommes jamais seuls, c'est plus facile de garder ce sentiment de la paix. C'est pour moi. Peut-être pour vous, c'est un petit peu différent. Écoutez surtout vous-même. Mais après, quand même, je vais prendre le rose et le mauve. Comment vous sentez-vous? Dites-moi deux petites mots. Est-ce que vous pouvez écrire? Qu'est-ce qui se passe de votre côté? Toujours assez difficile de dessiner du concret. Calme et tranquille, lâchez les prises. Oui, mais concret, doux et paisible, merci, merci. Sandrine, quand vous écrivez que concret, c'est l'essence ou ce que c'est une fleur? C'est une fleur, oui. Mais dans un coup, regardez, le fleur, c'est quelque chose de concret, mais en même temps, il y a des milliers de fleurs et on n'y peut pas dire que tu dessines mal les fleurs. Mais non, parce que elles peuvent être vraiment différentes. C'est votre fleur, c'est une métaphore. Elena, j'ai une question. Oui, avec plaisir, Karine. En fait, habituellement, dans le procédé Neurographica, on ne doit pas dessiner des fragments, des morceaux. Et là, du coup, je me demande si je peux pas colorier, mais apporter de la couleur à chaque pétale, ou est-ce que ma couleur doit suivre des lignes plus globales ou faire des plus grosses figures, par exemple plusieurs pétales de la même couleur. Bah, merci beaucoup. C'est vraiment bien. Votre question, c'est très intéressant parce que c'est vrai, il y a les règles et vraiment, c'est avec ça, par exemple, cette couleur, cette fleur, on peut facilement tomber dans le vitrail. À la fin, on peut Mhm. avoir les gens de mosaïque ou le vitrail. Pour Oui. ça, cette petite astuce, comme je vous ai dit, qu'on prend les feutres fins et je rajoute, par exemple, un petit peu une ligne ici, une ligne ici. Et déjà, regardez, ici, il y a
tout petit espace, il y a toute petite partie, toute petite partie, toute petite partie. Et mon dessin, finalement, non, a qu'une pétale, elle n'est pas faite d'un morceau. Vous voyez? Ou Ok. je vais aussi, si j'imagine que ici c'est juste une pétale toute nickel, sans ligne, évidemment c'est mieux si je vais commencer de faire ressortir cette lumière. Ok. Mhm. Ok. On D'accord. essaie de garder au maximum cette règle, Mhm. mais c'est pas catastrophique si je vais faire par exemple une pétale ici. D'accord. Parce Ok. que il y a les règles, lesquelles on respecte, lesquelles on, dans la plupart du temps, on le suit. Mais si je fais une petite, par exemple, ici, ce sera plutôt, je pense, la petite perle. Mhm. Comme ça, il n'a pas de, il n'a pas de, il n'a pas de catastrophe. Mais en même D'accord. temps, vous savez, c'est déjà automatique chez moi, vraiment automatique, parce que j'ai quand même dessiné les petits ruisseaux. Mhm. Ok. Ok. Merci beaucoup, Elena. Mhm. Et c'est aussi, comme j'ai dit tout de suite, je montrais à Karine, ça va, ça peut être très joli, comme j'ai fait ressortir cette lumière à l'intérieur aussi. Et pour ça aussi, encore un des principes de Nira Graphica, que on dessine beaucoup de lignes. Chaque ligne peut nous apporter quelque chose et justement, elle nous aide aussi dans le graphisme. Elle nous aide facilement de réunir quelques morceaux dans un grand, ce qu'on s'appelle euh, de archétypé. Et je regarde encore hum, les commentaires. Oui, Mireille, comme d'habitude, je n'arrive pas à m'arrêter de faire mes pétales. Ben, c'est joli. C'est joli parce que ça signifie que votre fleur, elle est vraiment s'épanouie. Elle est en train de prendre les dimensions, une belle expansion. C'est ça ce qu'on cherche. Et peut-être, vous voudriez peut-être un jour de rajouter les feuilles. Ah, ah, Joël qui nous écrit qu'il a besoin du temps. Bah oui, Joël, je vous comprends. Prenez votre temps. Mhm. Moi, comme d'habitude, évidemment, je fais au plus grand et après, je reviens. Évidemment que ce ne sera pas finir tout de suite pendant notre petite séance parce que dans mes objectifs, c'est vous montrer quand même et de vous accompagner à travers de cet algorithme, le début jusqu'à la fin. Et je pense que je vais rajouter encore des lignes, mais un petit peu plus, j'aime bien plus mauve, mais je vois pas. Si vous voulez aussi, vous pouvez rajouter, si vous avez travaillé avec les feutres, vous pouvez prendre les crayons, pourquoi pas, et vous pouvez rajouter les lignes en crayon.
ça donne une autre sensation. Et comme je vois à quel point ça change, j'ai rajouté peut-être 4-5 lignes. Euh, tout change pour moi. Ça signifie que plus je vais dehors, si je peux dire, de moi, plus je vais contacter avec le monde d'extérieur, ma fleur va vibrer, plus ma fleur va vibrer. C'est une idée. Comment ça va se passer dans la vie? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est à méditer, à réfléchir. Et je vois que Véronique, elle travaille avec les lignes blanches. Oui, ça y est, les lignes blanches sont vides. Oui, bonne continuation. Et comme j'ai parlé tout de suite de l'extérieur et que ma fleur, elle change au moment que je rajoute les lignes à l'extérieur, même je vais rajouter quelques petites perles. Du coup, ça me donne les idées de parler, de vous parler de quelques nouveautés et de quelques propositions. Parce que j'ai écouté récemment une dame qui parle d'énergie de ce mois. Elle a parlé qu'au décembre, euh, pour entrer plus joliment, avec plus d'harmonie dans l'année prochaine, il faut la fêter. Il faut fêter mois de décembre. Faire les petites fêtes ou grandes fêtes. Faire quelque chose pour avoir la joie. Et pour moi, c'est aussi, du coup, faire quelque chose aux autres. Et j'ai pris la décision déjà de faire les séances un petit peu plus souvent. Et la semaine prochaine, lundi prochain, je vous propose se retrouver à même heure, dans le même endroit, et on va dessiner avec vous. Je veux dessiner chaque lundi. J'espère que ça va vous plaire. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça va vous intéresser? Ça va vous intéresser? Merveilleux. Ah, ok, merci beaucoup. Du coup, et j'ai déjà quelques thèmes. J'ai 2 thèmes qui j'imagine déjà. Mais si vous avez des envies, n'hésitez pas de m'écrire. OK? Et la deuxième chose, comme les cadeaux, j'ai fait déjà une partie des remises, si on peut dire, pour cette formation à venir.
pour la formation sur la ligne du temps. Peut-être il y a encore quelqu'un qui va s'intéresser. C'est encore possible de s'inscrire. Et je vais faire pareil pour les formations à venir, les formations du mois de janvier. Ça, c'est dans dans mes idées. Et j'ai pris une autre couleur parce que je me dis, dans les couleurs assez de rose, toutes jaunes, il faut un petit peu plus foncé. Et quand j'ai commencé à faire l'ombre autour de mon dessin, c'est quand j'ai mis un petit peu de ce couleur bleue. Et dans ce cas, il me parle plutôt de masculin. Mais pour vous, peut-être, c'est autre chose. La bleue, ça fait la fixation. Je pense que dans mon cas, oui. Et ça, c'est un petit peu même au hasard. Vous voyez, dans l'énéagramme graphique, quelquefois, on pose la pensée et quelquefois, tu dessines et tu arrives vers quelque chose et après, tu peux te poser les questions. Honnêtement, tout au début, quand j'ai commencé à dessiner, mettre les couleurs dans le centre, je pensais que je vais choisir et je vais fixer le centre. Et ce sera comme quelque chose, oui, assez petit à l'intérieur, assez profond. Mais finalement, tout de suite, à la fin des dessins, j'arrive vers autre chose. Et je comprends que, merci Sandrine, la fixation, ce sera cette grande fleur avec toutes ses pétales ouvertes. Et même ça me touche, comme je continue, pardon, de réfléchir, que tu penses que tu es ça, entre guillemets, mais finalement, peut-être, tes ressentis de la paix, ce que tu peux garder, c'est beaucoup plus important. Et ça, on peut dire que c'est un cadeau de ce dessin, cette science. Et Sandrine nous a commencé à parler, je l'ai remerciée pour la fixation. Fixer, qu'est-ce qui est plus important pour vous dans ce dessin, dans cette fleur? Fixer, c'est faire présenter en plus. C'est comme la phase finale de notre dessin, que pour moi, c'est ça, la paix, mon calme intérieur.
Ça peut être plus petite qu'à l'intérieur. Peut-être pour quelqu'un, ça peut être ça. Il n'y a pas de mal ou mauvais, non. C'est ressenti. Peut-être ce sera même une pétale, mais une pétale qui vous donne quelque chose de très important. Mhm. Pour ça, trouvez vous votre euh, fixation, qu'est-ce qui est comme le résultat de votre dessin. Et à la fin, évidemment, on va inviter ici les lignes de force, les plus grandes lignes orographiques. Et je veux bien d'abord aussi de formuler un petit peu dans ma tête qu'est-ce que c'est ça pour moi. Et je vous propose de faire pareil. Ces lignes de champ, lignes de force, lesquelles on va inviter dans notre dessin. Quelle signification ils peuvent vous offrir? Et pour moi, j'ai eu tout de suite cette idée, ce ne sera pas vraiment les énergies, mais les liens. Oui, les liens. Et je prends mon feutre. J'ai le feutre avec les deux côtés. Et ici, c'est les petites pinceaux. Et comme j'ai parlé un petit peu avant, que si on peut nous sentir de connecter avec quelque chose de plus grand, je pense que ça nous aide de garder notre calme. Et pour moi, ces lignes-là, aujourd'hui, ce sont justement les liens. Et j'aime beaucoup ça. J'ai le sourire jusque mes oreilles. Et ça signifie que oui, mon corps, mon psychisme, il accepte ce dessin. Il accepte ce que je lui propose. Et j'ai fait intégrer mes lignes de champ. Parce que si je les laisse comme ça, ce sera comme ils sont juste posés. C'est pas le but. Et je retravaille vite fait. Il y a un petit peu trop de lumière ici. Voilà, ma jolie fleur. Et à la fin, on se concentre toujours sur notre thème et on réfléchit comment je l'aperçois tout de suite, après ce travail. Et d'abord,
moi, personnellement, je vois que, oh, ma chère, tu as encore du travail, tu as encore quelque chose à faire. Il y a les couleurs à travailler. Il y a aussi peut-être l'arrière-plan, le fond à travailler. Et il y a encore une chose, il y a le plaisir de retravailler un petit peu plus sur cette fleur, sur cette thématique. C'est comme peut-être aussi, si je vais développer cette idée, qu'on ne peut pas le voir toujours, comment dire, une fois pour toujours. C'est quelque chose qui travaille peut-être pendant toute notre vie, à réviser, à voir, à faire grandir, à le faire plus fort. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Tout de suite, à la fin de notre dessin, si vous arrêtez à dessiner pour 2 petites minutes et vous allez voir cette fleur, ce lotus, pas comme quelque chose de naturel, pas comme une fleur, mais justement comme quelque chose qui représente votre paix intérieure. Qu'est-ce que ça vous offre? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle prend forme, oui. Elle prend forme et devient jolie. C'est génial. Merci beaucoup. Merci, Sandrine. Du coup, je pense que quelque chose se change, oui. Et que les accidents sont finalement très jolis. Oui, c'est peut être aussi. Déjà, les accidents, ils donnent quelque chose d'unique et authentique. L'impression d'être au cœur de quelque chose. Ah, quelle jolie impression, je pense. Oui, merci beaucoup. Merci pour vos partages. Et je vais changer la position de ma caméra. Ah non, c'est pas ça. Bon, et on va terminer pour aujourd'hui notre séance. Évidemment, je vais faire euh, l'enregistrement. Je vais publier dans notre groupe et j'espère que ça vous plaît, que vous avez passé un moment agréable. Je pense que c'est plupart d'entre vous, c'était quand même un moment méditatif. Et oui, comme chaque fois, merci, merci Sandrine. Et j'espère de vous voir bientôt. Du coup, oui, je sais que quelques-uns d'entre vous, je vais voir demain pour le neurotiming, pour notre aventure sur la ligne du temps. Sinon, le lundi 11 à 18 h, j'ai hâte de vous revoir. Et on va dessiner, je pense, les souvenirs de l'année qui est passée. Merci Karine, merci que c'était sympa pour vous et agréable. Je vous remercie pour votre
présence, pour vos questions, pour vos commentaires et à très bientôt. Au revoir.